Emmanuel Macron qui assure que la mobilisation de l'État est totale pour retrouver l'otage française au Mali. Sophie Pétronin, 76 ans, enlevée en décembre dernier. Ce week-end, une organisation liée à Al-Qaïda a diffusé une vidéo montrant 6 étrangers, dont la française. Didier François, vous venez d'accompagner le chef de l'État au Mali. Qui sont les ravisseurs ? Alors, ce nouveau groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui a signé la vidéo est une création assez récente puisqu'il apparaît pour la première fois par une déclaration publique au début mars, donc il y a 4 mois. En revanche, ceux qui le composent sont tous de vieux routiers du djihadisme dans le Sahel. On peut même dire que ce sont des survivants puisque tous sont les rescapés de différentes bandes armées très lourdement mises à mal par les opérations des forces françaises dans la région au cours des 4 dernières années. Et donc ils auraient été parfaitement incapables de poursuivre leur combat s'ils ne s'étaient pas regroupés. On va donc retrouver un peu pêle-mêle dans cette organisation des terroristes de Al-Qaïda au Maghreb islamique, des restes du groupe Mourabitoun de Mortab Belmokhtar qui a été tué a priori par une frappe française, un petit mouvement de jeunes peuls dans le centre du Mali, et tout ça est regroupé sous la houlette d'un très vieux djihadiste de la région d'origine touareg et qui s'appelle Iyad Adgali, et c'est ce qui explique pourquoi sur cette vidéo on peut voir ces 6 otages qui ont pourtant été pris par des groupes différents. C'est ce qui semble être la preuve aujourd'hui que ces différentes bandes sont bien regroupées dans une direction unique. Et le moment où la vidéo a été publiée n'a évidemment pas été choisi au hasard. Non, effectivement, il y a une tentative d'obtenir un effet d'annonce au moment où le président français était à Bamako, justement pour soutenir cette nouvelle force antiterroriste créée avec les pays de la région. Mais comme il devient pratiquement impossible pour les djihadistes de mener des opérations militaires sans se faire vraiment très sévèrement étriller, ce qu'ils faisaient encore il y a 4 ans, eh bien, ils font soit des actions terroristes, soit de la communication avec effectivement cette communication très morbide.